Salut, très ravi de te retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de KYC, de l'application Pi Network, qui est un système qui te permettra de mettre à jour ton identification dans le système Pi. Et cela te permettra non seulement de pouvoir récupérer tes Pi, mais aussi de pouvoir transiter vers le mainnet. Le mainnet est la phase la plus importante de ce projet Pi Network. Alors, je vous invite à pouvoir suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre et savoir comment paramétrer votre application pour la suite. Alors, pour des millions d'utilisateurs de l'application Pi Network, nous sommes tous concernés dans cette mise à jour. Nous devons tous mettre à jour notre identification et cela sera basé sur notre pièce d'identité, soit notre passeport. Et pour le faire, donc, nous allons cliquer sur les 3 boutons à l'extrémité gauche pour pouvoir se retrouver sur cette nouvelle page qui vous indique les différentes options qui existent dans l'application Pi. Mais ce qui nous intéresse, c'est le deuxième, là où il décrit mainnet. Voilà, c'est ce deuxième là qui nous intéresse aujourd'hui pour pouvoir comprendre et cerner tout ce qui est nécessaire pour nous afin de passer cette étape de vérification. Dès lors que c'est fait, nous nous retrouvons sur cette nouvelle interface qui en premier nous montre le mainnet checklist. Ici, nous aurons tous les différents détails ou les différentes phases que nous devons suivre afin de pouvoir identifier notre personne sur le système Pi. Alors, ce que nous allons donc faire, c'est de cliquer là-dessus et nous retrouver sur cette nouvelle page qui nous montre le système par lequel notre jeton sera reparti. En premier, nous avons cette grande partie en jaune qui représente près de 60% de jetons mini et c'est une partie consacrée au référal. Donc c'est grâce au référal que nous avons gagné ces jetons. Et la deuxième partie concerne les jetons que nous avons minés par nous-mêmes. Et je voulais aussi vous faire comprendre que les jetons que nous avons gagnés grâce au référal, nous ne pouvons pas déjà les transférer dans le mainnet tant que ceux-ci ne sont pas identifiés dans le système. Alors, nous devions donc les inviter à pouvoir s'identifier afin que nous entrions en possession de tout ce que nous avons dans le portefeuille. La première tâche que nous aurons donc à faire pour pouvoir s'identifier, c'est de télécharger l'application Pi Browser, n'est-ce pas? C'est à partir de cette application que nous allons pouvoir effectuer l'ensemble des tâches qui consistent à l'identification. Donc, nous suggérons donc, nous pourrions, je vous l'ai dit, au niveau de Play Store, télécharger cette application dont l'interface se présente à peu près comme ceci. Nous aurons le chapitre, nous aurons le wallet, nous aurons tous ces éléments qui est récapitulé dans cette application afin que nous puissions procéder au système de vérification. Et c'est ce dernier, le cas ici Pi, qui nous concerne le plus, n'est-ce pas? Dès lors que vous aurez installé l'application Pi Browser, vous pourrez donc passer à la seconde étape, celle de créer votre Pi Wallet. Alors, vous devez donc créer votre portefeuille Pi pour pouvoir, ou bien pour prétendre à pouvoir transférer vos jetons de l'application Pi dans lequel vous minez actuellement pour votre portefeuille
Si vous n'avez pas donc de portefeuille, vous ne pourrez pas transférer votre PI dans le système Mainnet. Alors vous voyez toujours que c'est dans l'application browser que vous aurez ces éléments. Ici donc je reviens sur la répartition. Vous avez près de 60% de jetons minés grâce au référent. Alors vous êtes appelé à les sensibiliser pour pouvoir s'identifier, parce que tant que l'identification n'est pas faite, vous ne pourrez pas entrer en possession de vos jetons. Et ici en quatrième, on vous demande donc de subir la vérification. Mais malheureusement, la vérification n'est pas encore ouverte pour tout le monde. Mais les étapes que je vous ai montrées, c'est déjà de vous préparer en attendant que la vérification, j'y arrive, puisse être ouverte pour tout le monde. Vous voyez en quatrième position, ce n'est pas encore disponible. Et en cinquième, vous devez donc attendre que la confirmation soit faite. Et c'est toujours dans l'application BrowserPi que vous allez donc pouvoir effectuer la vérification. Je disais qu'en sixième, vous devez donc patienter pour que la vérification soit confirmée. Ça veut dire l'authenticité des éléments ou des pièces que vous avez envoyées aux agents qui traiteront les documents pour qu'ils puissent vérifier l'authenticité du document. Donc essayez donc déjà de rassembler tous ces éléments en attendant que le KIC soit ouvert à tous. Je vous remercie donc d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite par conséquent à vous abonner, de partager et à liker la vidéo.